Mais alors là, j'ai un vrai problème. Et votre vin, c'est quoi? Votre vin, c'est quoi? Non, mais Votre vin préféré? j'ai un truc qui est catastrophique. Je ne bois pas. Oui, voilà. C'est pas possible. Mais si. Non, mais c'est pas possible, ça. Un petit coup de rouge de temps en temps, quand même. Non, mais je suis pour pas... se remonter. Un peu de Chambertin. Chambertin, Non, mais si buvez vous du voulez du Chambertin. Chambertin, mais je ne bois pas. C'est bien. Bon, quand même. Non, je Le vais soir quand en même, cachette. monsieur Le soir en Gilbert. cachette. Non, même en cachette. Mais pourquoi je vais me cacher? Petite coupe de champagne. Je vais me cacher de quoi? Non, mais vous savez comment on fait parfois. Ça n'empêche pas d'avoir des sentiments, monsieur Gisbert. Ils sont même parfois plus vrais, quand ils n'ont pas besoin d'être exprimés parce qu'on est en... Par rapport à la Fondation Hulot, votre programme sur ce sujet-là très pointilleux. Et à la fin, j'aimerais bien aller boire un verre de vin avec vous, avec plaisir. Rejoindre mes amis. Je vais vous dire un truc au décevoir, je bois pas de vin. Mais enfin, je bois pas d'alcool, pourtant. Mais je veux dire, alors, Il ne résiste pas à l'envie de vous montrer le début de la conférence de presse tenue par le président français Nicolas Sarkozy à l'issue de ce sommet. Il sortait d'un entretien avec son collègue russe Vladimir Poutine et apparemment il n'avait pas bu que de l'eau. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard, qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine. Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Allez-y. Oui, c'était franc, puisque nous avons évoqué tous les sujets, la Tchétchénie, la journaliste, les droits de l'homme, les droits des homosexuels. Nous l'avons fait calmement, sereinement, mais je l'ai fait sans aucune agressivité, mais nous avons échangé. J'ai trouvé un homme ouvert au dialogue, acceptant la discussion sur ces sujets complexes. Moi-même, j'ai essayé de comprendre quelle était la problématique des Russes, qui ont depuis 20 ans, c'est incontestable, eu affronté bien des crises et bien des difficultés. J'ai dit au président Poutine que l'Europe ne voulait pas isoler la Russie, d'ailleurs comment isoler un pays grand comme un continent, que la France souhaitait avoir un véritable partenariat de confiance et d'amitié avec la Russie, et que la France voulait rassembler les énergies et en aucun cas diviser. Bon, je crois pouvoir dire que ça s'est bien passé, puis ça a duré beaucoup plus longtemps qu'il n'était prévu. J'ai trouvé un homme très au fait de ses dossiers, très calme, très intelligent, et c'était très intéressant d'évoquer tout ceci. Il m'a expliqué en détail la proposition qu'il avait faite au président Bush quelques dizaines de minutes auparavant, s'agissant de l'affaire du radar et des missiles, et je lui ai proposé que des experts militaires français et des experts militaires russes se réunissent pour voir ce qu'il en était. Bon, je dois vous dire que j'ai eu beaucoup de plaisir et d'intérêt à parler avec le président Poutine. Ma mère et moi, nous allons arriver jusqu'à présent, surtout de mère. Évidemment, imbécile, je travaille toute la journée. Gérard, j'ai été trop bon avec toi lorsque tu as abandonné lâchement tes études. Tu aurais pu aller jusqu'au bac pour faire plaisir à ta pauvre mère. Et puis, si tu avais eu ton bac, tu aurais pu rentrer, tu aurais pu être chômeur, oui.